à tous et à toutes. Je sais, c'est la vidéo que vous attendez tous. Ça va être très compliqué pour moi de tout raconter, de tout reprendre, parce que très clairement c'est un traumatisme, on va pas se le cacher. Donc je vais vous dire toute la vérité sur la disparition de Koda. Pour que je n'ai aucun souci, ni avec personne, je ne citerai ni le nom de l'émission à laquelle on participait. Ça a commencé au Paris Animal Show. Il y en a certainement parmi vous qui nous ont vus justement faire notre petite représentation sur le podium central. Et en fait, suite à ça, on a été repérés pour participer à une célèbre émission où on doit montrer en fait notre talent en public et on est jugé par 4 personnes pour voir si on fait la suite de l'aventure ou pas. Donc du coup, notre talent à nous, c'était le dog dancing. Comme je pense que si vous nous suivez sur YouTube ou Instagram, vous savez pourquoi on a été vus. Au début, j'étais pas trop chaud, mais après je me suis dit, pourquoi pas, à Paris Animal Show, ça s'est super bien passé, Koda était très serein, il avait peur de rien, alors que c'est un chien qui est assez, peut-être, craintif au départ, et finalement, en fait, il s'est totalement révélé, et je me suis dit, mais on va tenter. De toute façon, qui ne tente rien n'a rien, et on va tenter, et voilà. Et du coup, ça on est suivi avec le Covid de sélection à distance. Donc on a été validé par la production, et donc du coup, direction les sélections, où cette fois, on était filmé, et qu'on allait passer à la télé. Voilà pour la petite intro. Et maintenant, on attaque le gros du sujet. Je vais essayer de ne rien vous cacher, de vous dévoiler tout ce qui s'est réellement passé ou pas. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, on était le mercredi 16 septembre. Et on allait tourner, justement, et on arrive. Donc le mercredi 16 septembre, on débarque avec Koda sur cette fameuse émission. Et on est super bien reçus par la production et tous les gens qui travaillent, en fait, et qui étaient là pour nous guider et tout ça. Donc on nous fait visiter, et on nous montre notre loge. Alors on précise bien que, attention, la loge, on ne peut pas la fermer, parce que clairement ils donnent pas les clés aux candidats, de peur que les candidats repartent avec. Donc je suis ok, il n'y a pas de problème, on fermera pas la porte, histoire de se retrouver coincé à l'extérieur, non merci. Donc du coup on fait plusieurs scènes, Koda est juste merveilleux. Franchement, mon chien, c'est comme s'il avait fait ça toute sa vie, c'était juste fou à voir. Donc on va faire les répétitions, et là sur scène, il est magnifique. Il était beau ce chien, il est beau, mais il était tellement à l'écoute et tellement dans son truc et dans notre truc en fait. Et ouais, il était passionné autant que moi et on était trop heureux de montrer ça et ça s'est super bien passé pour les répètes. Donc en sortant des répétitions, on vient me chercher, on me dit on a besoin de toi pour faire quelques plans au ralenti avec Koda, il n'y a aucun problème. On va dans un petit parc à côté et on fait les plans. Et franchement, je suis sûre que les plans sont magnifiques. Mais bon, je les verrai jamais, mais je suis sûre qu'ils sont sublimissimes. Et donc on a couru, donc vraiment mon mascara il a été comme ça. Donc je vais dans la loge, je pose Koda et je dis à mon papa, je vais en retouche maquillage. Et en fait, je sais pas réellement ce qui s'est passé à ce moment-là. Il y a dû y avoir une incompréhension parce que mon papa était dans les loges avec moi. Et j'allais pas attacher mon chien dans les loges, sachant que mon papa était là. Et il y a dû y avoir une incompréhension, très clairement. Et donc moi je pars en retouche maquillage et apparemment Koda m'aurait suivi. Mon papa n'aurait peut-être pas bien compris qu'il fallait qu'il reste ou quoi. Je sais pas. Je sais pas exactement ce qui s'est passé et en fait il s'est perdu dans les couloirs. Et là on arrive, on vient me chercher, la personne arrive complètement affolée, elle me dit y a ton chien qui est dans les couloirs, il vient de sortir du théâtre. Et j'ai pas compris tout de suite, enfin franchement c'est juste pas possible. Je sais pas exactement ce qui s'est passé à ce moment-là, je sais juste que dans les talkies ça disait arrêtez de courir, c'est tout ce que je sais. Donc après, là, les choses s'enchaînent extrêmement vite. Je sors dans la rue, je hurle, je l'appelle, mais il vient pas du tout. Et c'est une ville qu'il connaît pas, on n'avait jamais été là de notre vie, et il connaît absolument pas. Et donc, selon les témoignages des passants que j'arrêtais pour leur demander, oui, on a bien vu un petit coquin roux courir par là. Et en fait, c'était vers là où on avait tourné des scènes un peu plus tôt, au niveau du parc. Une dame m'a dit, écoutez, j'ai vu vers où il était parti, je vais essayer de voir avec mon vélo. Donc, super gentil. Et en fait, apparemment, elle l'a suivi. Et il a remonté en fait toute la grande rue nationale qu'il y avait à cet endroit-là. Et apparemment, il zigzaguait entre les voitures en fait. Et je sais pas comment il a fait pour pas se
faire renverser à ce moment-là. Et en fait, la dame a perdu sa trace 1 kilomètre plus loin à peu près, enfin un peu moins, dans ces eaux-là. Donc on a suivi, on a averti les commerçants aux alentours, on posait des questions. L'équipe de production m'a énormément aidée dans la recherche, puisqu'ils m'avaient mis à disposition les navettes en fait de l'émission pour pouvoir faire des rondes, pour pouvoir le chercher. Et je suis désolée, c'est un peu compliqué à raconter. Et en fait, du coup, on s'est aperçu qu'il faisait du tout droit, toujours qu'il fuyait le plus tout droit possible. Et donc on a suivi cette logique-là, en interrogeant les gens, et au bout d'un moment, plus personne ne l'avait vu. Et en fait, on avait essayé d'avertir un maximum de personnes. J'avais appelé tous les vétérinaires du coin, j'avais déclaré mon chien à l'ICAD. À peu près vers 15h, 16h, je reçois un message d'une personne me disant l'avoir vu être emmené en voiture à un certain endroit. Donc on s'y rend tout de suite et on voit qu'il y a une caméra de surveillance. Donc du coup, ce que j'ai décidé de faire à ce moment-là, c'est de me rendre à la gendarmerie, enfin, à la police nationale, et de déposer plainte pour vol. Pas contre la personne qui aurait éventuellement embarqué Koda, mais surtout pour pouvoir faire réquisition des caméras de surveillance. Donc du coup, à partir de ce moment-là, Koda a été déclaré volé. Donc je l'ai déclaré volé à l'ICAD aussi. J'ai utilisé toutes les applis, je pense, pour les animaux perdus. Il y a Fil à la patte qui dépend de l'ICAD. Il y a aussi Pétalerte sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, j'ai répandu un maximum le mot et j'ai une communauté incroyable sur Instagram qui a relayé énormément. Le jeudi soir, on me dit qu'il a été vu la veille au soir et le jeudi matin, accompagné d'une personne. Et du coup, là tout de suite, c'était horrible quoi. Enfin, j'ai tellement paniqué et tout ça. Je saurais jamais si c'est vrai ou pas tout ça. Et du coup, on fait des rondes dans ces villes-là où il aurait été aperçu. On n'arrête pas. Quelques jours plus tard, je reçois un message de jeunes étudiants qui étaient dans une ville pas loin de là où il a disparu, qui l'auraient vu tout seul le jeudi et le vendredi. Donc là, vous voyez, il commence à y avoir un peu des choses un peu bizarres qui se mettent en place, des gens qui l'auraient vu seul ou quoi, mais toujours sans preuve, sans photo. Et donc on ne sait pas vraiment ce qui est vrai, on n'arrive pas à discerner. Donc du coup, on garde quand même cet indice comme quoi il aurait été vu par les jeunes sur un terrain vague dans la ville d'à côté, complètement affolé et tout ça. Donc on garde cette idée en tête et on garde aussi l'idée comme quoi il aurait, là où il a été vu avec une personne. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup Koda a disparu, il avait un collier mais pas de médaille à ce collier, parce que je m'explique avant de m'incendier dans les commentaires, c'était son collier de spectacle. Et du coup, il n'y avait pas de médaille sur son collier de spectacle. Donc on continue les recherches et en fait on a faux espoir sur faux espoir, notamment une personne pas très intelligente qui a créé un compte Instagram juste pour me dire qu'elle avait vu Koda, qu'elle s'était fait agresser en voulant récupérer le chien parce qu'elle l'avait vu avec un couple et tout ça. Vraiment juste pour nous mettre sur une fausse piste et je trouve ça très bizarre dans le sens où qui est aussi tordu pour pouvoir faire ça. Et du coup, suite à ça, je rencontre une personne formidable, une brésilienne, qui me dit mais que donc au Brésil, il y avait eu un chien qui avait disparu comme ça. Et ce que les maîtres avaient fait, c'était une petite vidéo pour parler de la disparition et de comment réagir si on retrouve ce chien, quels sont ses signes distinctifs. On m'a dit mais tu devrais faire la même chose. Tu devrais faire la même chose et la diffuser, surtout que tu as une grosse communauté, une bonne communauté qui t'aide beaucoup. Donc du coup, le lundi suivant, j'ai posté la vidéo. Cette vidéo, elle est devenue virale. Sur tous les réseaux sociaux, elle a été vue à peu près 8 millions de fois. C'est énorme et jamais je remercierai autant, enfin, tout le monde qui a partagé parce que il y a eu des gens anonymes, il y a eu des gens un peu plus connus, enfin, qui l'ont fait. Cet élan de solidarité, il était fou. Et donc nous, à côté de ça, on continue à chercher là où il aurait potentiellement été vu avec quelqu'un. Et en parallèle de ces recherches-là, parce qu'on avait créé tout un tas de groupes de recherche, et j'ai découvert des gens qui sont maintenant de véritables amis, qui m'ont énormément aidé dans cette recherche avec mon chien, qui m'ont soutenu beaucoup. J'ai été très entourée durant la disparition de mon chien. Et du coup, dans cette parallèle-là, j'ai prévenu personne et j'ai fait ça dans mon coin. J'ai tout simplement contacté une personne qui s'appelle Laura Panier, qui en fait aide les maîtres désespérés comme moi à retrouver leurs animaux bénévolement au nom de son association Animals Planet.
Donc cette personne est vraiment formidable. Elle m'a énormément guidée. Elle m'a dit d'appliquer tout un protocole, de prévenir tant, faire ça, les affiches, faut les faire comme ça. Et je vous raconterai un peu à la fin de cette vidéo tous mes conseils, du coup, si notre histoire peut servir. Je lui dis, mais tu voudrais pas venir? Il faut savoir qu'elle habite à Avignon, que son association est à Avignon. Elle me dit, mais c'est compliqué, enfin, l'association n'a pas beaucoup de sous et tout. Je suis d'accord, c'est pas grave, de toute façon, on n'a pas de piste sérieuse. Et le vendredi 25, un déferlement en fait d'indices et de preuves qu'il était en vie parce qu'on a reçu cette photo. Cette photo, je dois reconnaître un premier image. Donc, mon chien se trouvait sur les voies de chemin de fer, la Défense, mais sur une voie en service. J'ai fait le choix de ne pas la diffuser sur les réseaux sociaux avant, pour pas qu'il y ait d'accident, que des gens bien intentionnés se retrouvent sur les voies à la recherche de mon chien. Donc j'avais juste dit qu'il avait été vu vers la Défense. Et on a eu au total sur cette journée-là 5 témoignages très sérieux. C'est là où ça m'a donné énormément espoir, parce que la veille, je peux vous dire que j'en ai perdu du poids durant cette période. Mais parce que je marchais beaucoup, tout le temps, à retenter les rues, à demander de l'aide aux gens. Et en fait, à partir de ce vendredi 25, quand j'avais la preuve que mon chien était vivant, une amie en particulier du groupe de recherche a en fait organisé des battues dans toute la Défense pour pouvoir vérifier tous les parkings, tous les garages, tous les recoins en fait, parce qu'il faut savoir que c'est un véritable labyrinthe. Et moi, à côté de ça, j'ai envoyé un message à Laura Panier et je lui ai dit, écoute, mon chien il est vivant, faut que tu viennes... Non, faut pas que tu viennes m'aider à le chercher, faut que tu m'aides à le trouver. Faut qu'on le ramène à la maison. Je vais repartir chez moi le dimanche, mais quand j'ai vu que mon chien était vivant, j'ai dit, non, je ne peux pas repartir, je peux pas le laisser comme ça. Vous vous rendez compte? J'avais même fait croire sur les réseaux sociaux que j'étais rentrée chez moi. Si jamais la personne qui potentiellement l'avait me suivait sur les réseaux, peut-être qu'elle aurait pris la confiance, serait un peu plus sortie et j'aurais plus de signalements. J'ai dit mais non, je reste. Dans tous les cas, je ne repartirai pas sans mon chien, ce n'est pas possible. Enfin, mon chien il m'a tellement apporté. Je peux pas l'abandonner comme ça dans la nature. Enfin, c'est pas une vie pour lui. Il y a les trains, il y a les voitures. Ça fait si peur tout ça. Je peux pas. Et donc du coup j'ai fait venir Laura Panier. Elle m'a dit mais il faut que tu te procures une cache-trappe. Donc une cache-trappe tout simplement c'est ça. C'est un mécanisme où il y a une trappe en métal que l'on ouvre et on met de la viande à l'extrémité de l'autre côté de la cage tout simplement. Il y a un petit plateau à bascule et dès que l'animal frôle ce plateau à bascule, la trappe derrière. Super. Il y a l'entreprise Whippets qui sont formidables. Ils m'ont dit écoute, on aimerait t'aider. Si vous êtes d'accord, est-ce que vous acceptez de financer la cage? Ils m'ont dit ouais. Et je m'y attendais pas en fait, ils m'ont dit oui. Et en fait, ils ont tellement sauvé mon chien. C'était fou. Enfin, je sais pas, ces cages-là coûtent une blinde, très sincèrement, coûtent excessivement cher et de plus, il y a des permis. Pas n'importe qui peut pouvoir poser une cage et pas n'importe qui peut posséder une cage. C'est uniquement des associations ou des chasseurs-trappeurs qui peuvent en avoir. Et du coup, Laura, avec son association, avait l'autorisation. Là où il a été vu, c'est des voies de chemin de fer, mais là où les jeunes ils l'ont vu, tu te rappelles les 2 jours juste après sa disparition, sur le terrain vague? C'est sur le chantier qui suit les voies de chemin de fer. Je fais ouais. Donc elle me dit écoute, dès que moi j'arrive, eh ben on va les voir. Donc je la récupère très précisément le lundi 28 à 10h33. Nous voilà partis pour la Basse-Normandie pour aller chercher la cache-trappe, où il y a un professionnel qui l'a construite. Et sur le chemin du retour, je reçois un coup de fil de ma maman qui me dit je viens d'avoir quelqu'un qui m'a appelé, c'est un ouvrier du chantier ferroviaire de la nouvelle gare de la Défense qui m'a appelé, qui m'a dit qu'il avait vu Koda sur son chantier ce matin à 11h. Et là on s'est regardé avec Laura, on a hurlé de joie. Je crois que ma maman n'a pas compris ce qui s'était passé, mais on a hurlé de joie. Et en fait on s'est rendu compte qu'on cherchait dans la bonne direction. Là où je voudrais tous vous remercier, c'est que en fait l'ouvrier qui a reconnu Koda, c'est parce qu'il avait vu la vidéo. C'était grâce à vos milliers de partages. Donc quelque part, vous avez sauvé mon chien. On va directement voir les gens du chantier, l'administration du chantier. Quand on a demandé aux ouvriers, ils nous ont dit bah ouais, on l'a vu la première semaine où il a disparu. Donc on l'a vu le jeudi et le vendredi. On l'a pas vu la semaine dernière. Mais là, on l'a vu aujourd'hui. Ils nous ont autorisé à poser la cache-trappe sur le côté du chantier, là où Koda avait été vu par un ouvrier. Et donc du coup, en fait, quand on pose une cache-trappe,
il faut tout le temps la surveiller. Pourquoi? Bah on met de la viande dedans. Et si on attrape un autre animal que celui voulu, bah la cage se referme et l'animal que l'on veut attraper bah, passe à côté. Donc il faut tout le temps surveiller. Donc la cage a été mise en place à 19h34. Nous avec Laura on était dans une petite Twingo, une vieille Twingo que mon copain et ma belle famille nous ont prêté. Donc on l'a surveillée cette cage et vers 21h mon copain et ma belle-mère sont arrivés pour pouvoir prendre le relais pour surveiller la cage. Et nous on a été refaire tous les points où il a été vu. Et ça a été une nuit très longue, très longue, parce qu'on est revenu du coup, après avoir analysé tous les endroits où il a été vu, aller parler au gardien de nuit et tout ça, on est revenu vers à peu près 1h, 2h du matin. Moi j'avais veillé en fait à chaque fois qu'on revenait, et Laura s'était reposée, et sur les coups de 5h je m'endors. Je suis dans le coffre de la voiture, donc j'avais pris mon petit duvet et tout ça. Vers 6h moins 10, Laura sort, va vérifier la cage, et y a rien. Et vers 6h, elle entend un bruit métallique et en fait le chantier avait commencé. Et elle dit mais je vais quand même aller vérifier. Et là elle va voir la cage. Et moi j'étais dans mon sommeil, je comprenais pas grand chose. Je dormais pas beaucoup la nuit, très clairement. Si je dormais 6 heures par nuit et encore, c'était relativement beaucoup pour la situation. Et moi j'étais dans mon sommeil, je comprends pas. Et là j'entends hurler dehors et je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et là j'entends Laura, ça y est, on l'a eu. Et le temps que j'émerge, que je comprenne ce qui se passe très clairement. J'ai voulu sortir du coffre, ce qui était fermé, j'ai voulu sortir. Mais c'est une vieille voiture de 99, donc il n'y a pas de bouton pour ouvrir, pour sortir du coffre de l'intérieur. Donc j'ai dû escalader les sièges arrière et les sièges avant de la voiture. Et en fait j'étais en chaussettes parce que je dormais. J'ai traversé la route en chaussettes, je m'en foutais en fait. Et j'entendais Laura, ça y est, il y a Coda dans la cage. Et j'y croyais pas. Enfin, comment mon chien il peut avoir été attrapé dans cette cage-là? Tu fais quoi? T'as une vidéo? Oui. Coda? Coda mon chien? Oui les Coda. On va se promener? On va aller voir les copains mon chien? Allez, oui, on y va. Mardi 29 allez, septembre. on y va. On y va mon bébé. Ouais. Et là je l'ai vu mon chien. Je l'ai vu. Et c'était lui. Et il m'a regardé. Et là il n'a pas arrêté d'aboyer comme s'il m'appelait. Et j'arrêtais pas de lui dire ça y est, c'est fini, on va rentrer à la maison. J'ai fait une petite story, juste que je mets juste là. Et même moi je comprends pas ce que j'ai dit dans cette story. Et en fait j'ai vu mon chien dans la cage. Et là je me suis dit que ça y est, c'est terminé. Doucement, doucement, tu vas te faire mal mon cœur. Oui. On a Coda. retrouvé Coda. Ouais, ça y est. Viens voir les deux Laura là, viens. Ça y est mon bébé. Ça y est mon cœur. Regarde, y a Ça y est Laura, mon regarde. bébé chien. Ça y est mon cœur de loup. Donc les ouvriers nous ont ramené la cage avec Coda dedans. Et c'était fini. Si Laura Pagna Animals Planet, on est le 29 septembre 2020 et au bout de moins de 22 heures de trappe, donc je suis à Paris, on vient d'attraper Coda avec Laura Filament, toutes les deux. Merci à l'équipe, merci à tous. Coda, tu rentres à la maison. À boire. Coda. On rentre à la maison. On va aller voir tout le monde. Allez, c'est parti, on rentre à la maison, Coda. Ça y est, c'est fini. Le cauchemar il est terminé. Allez, tu pars avec les deux Laura. Tu viens? On va rentrer dans la voiture. Oui mon bébé. Oui, mon bébé. Oui mon bébé. Et du coup on ne l'a pas libéré de la cage tout de suite. Parce que rien que par sécurité, il aurait pu avoir peur de quelque chose et partir. Donc on a attendu d'être chez mes parents pour voir la cage. Et c'est là que j'ai vu mon chien. Et là ça a été un sacré coup dur. Parce que mon chien du coup il a perdu beaucoup de poids. Ça y est les amis, l'enfer est fini. Maintenant on va se reposer tous les deux. On va reprendre des forces. On va revivre notre petite vie, tranquille, sans que personne nous embête. Voilà. On va aller vite. On va aller très vite se reposer. Et le fait qu'il ait perdu beaucoup de poids, ça faisait mal au cœur. On voyait ses côtes, on voyait ses hanches. Il a perdu plus de 3 kilos. Mais regardez, il est en forme maintenant. Et la première nuit a été un peu chaotique. On va pas se le cacher. Il se réveillait toutes les 10 minutes. En fait, il dormait au pied du lit. Il se réveillait toutes les 10 minutes en sursaut et à chaque fois il descendait du lit et il venait
pouvoir en fait il venait sentir ma main, il me sentir moi, et pour être sûr en fait que j'étais bien rentrée. Et il est reparti se coucher. Il n'a pas touché à sa gamelle pendant au moins 24 heures et après maintenant c'est revenu dans l'ordre. Donc à l'heure d'aujourd'hui, tout va très bien, on va tous les deux très bien. Ça fait plus d'1 mois que ça s'est passé, presque même 2. J'ai mis plus d'1 mois à m'en remettre. Je faisais des cauchemars toutes les nuits où je revivais toute sa disparition à chaque fois. Et maintenant ça va. Maintenant on avance. C'est pour ça que je pense que c'est important aussi de vous faire cette vidéo pour vous raconter tout ce qui s'est passé. Mais c'est aussi important pour moi. Ça me permet d'avancer, de me dire ok, on ferme le chapitre de cette vie. On arrête de l'écrire, on le ferme, mais on pourra le relire, bien sûr. Mais on arrête de l'écrire maintenant. On arrête de ressasser le passé, on arrête justement de... on arrête d'en faire des caisses et maintenant on avance. Si j'avais quelques conseils à vous donner si ça vous arrivait, parce que malheureusement je me suis rendu compte qu'on n'était pas assez mis en garde par rapport à ça et les démarches à faire, qu'est-ce que je peux vous conseiller de faire dans ces cas-là? Déjà, le premier réflexe à avoir, prévenir l'ICAD. Donc le déclarer perdu ou volé. Pour déclarer volé, il vous faut une attestation comme quoi vous avez porté plainte pour vol. Du coup, prévenir fil à la patte, qui est l'application associée à l'ICAD. Appeler les vétérinaires aux alentours, appeler les mairies aux alentours, prévenir les toiletteurs, tous ceux qui sont en relation avec le monde animalier, les dog-sitters aussi. Et en fait, tout ce monde-là qui est associé au monde canin et qui du coup portent un peu plus attention à ce qui se passe. Commencez à faire des affiches. Les affiches doivent être claires, avec des photos, avec des numéros qui apparaissent en gras et en gros, avec la localisation de la disparition et éventuellement là où il aurait été vu pour la dernière fois. Si vous les affichez, attention, il faut bien qu'il y ait la mention ne pas jeter sur la voie publique. C'est une question de législation. Au cas où il pleuve, en fait, je vous conseille de mettre ces affiches dans une pochette plastique, mais la pochette plastique avec l'ouverture vers le bas et le scotcher en fait. Comme ça, l'eau ne rentre pas. Ensuite, ce qui est très utile, ce sont les réseaux sociaux. Le partager sur les réseaux sociaux au maximum, par exemple les groupes des villes. Allez interroger les gens sur place si vous le pouvez. Contactez d'autres moyens que les réseaux sociaux parce que si jamais c'est une personne qui a vu votre chien mais qui n'est pas sur les réseaux sociaux, personne âgée ou tout simplement qui ne veut pas l'être, eh bien il faut pouvoir avoir le témoignage de ces personnes. Donc utiliser les journaux locaux, les radios éventuellement. L'affichage est aussi très important du coup comme je l'ai dit, mais un peu plus les réseaux sociaux. Voilà. On a beau dire tout ce qu'on veut, moi les réseaux sociaux c'est ce qui m'ont ramené mon chat. Un autre conseil aussi très important, c'est que dès que vous recevez un témoignage, il faut absolument le noter. L'heure à laquelle vous l'avez reçu, l'heure à laquelle le chien a été vu, l'endroit exact, presque au caillou près où le chien est passé ou a été vu. Et en fait les coordonnées aussi de la personne, tout simplement si vous avez d'autres questions pour pouvoir la rejoindre. Et c'est comme ça qu'avec Laura en fait on a réussi aussi à pointer où Coda passait, parce qu'en fait on trace après un chemin d'habitude, notamment pour un chien en fugue, parce qu'un chien volé c'est encore différent, mais pour un chien en fugue, parce qu'il y a un endroit où il dort, un endroit où il mange et un endroit où il passe. Et c'est l'endroit où il passe, on va choisir de lui mettre la cage, comme on a fait avec Laura. Et aussi comme autre conseil qui peut paraître un peu débile, c'est penser à vous reposer. Parce qu'en fait, à force de chercher, on a la tête dans le guidon et on n'arrive pas à prendre du recul sur tout ce qui se passe. Et on est trop à fond dedans, on délègue pas. Un détail aussi que je trouve qu'on ne dit pas assez, parce que c'est peut-être trop tabou. Quand on nous dit qu'on a perdu notre chien, il faut laisser un vêtement avec l'odeur du maître à l'endroit où il a été vu pour la dernière fois. Sauf qu'il y a quelque chose qui marche encore mieux, c'est l'urine du maître. Ça peut paraître écœurant, répugnant, mais si ça marche, j'ai envie de te dire pourquoi pas. On n'a pas eu besoin de l'utiliser nous, parce que la viande a suffi. Je vous avoue qu'il y a quand même une certaine zone d'ombre qui persiste, parce qu'il y a vraiment du vendredi 18 au vendredi 25 où en fait il nous a jamais été signalé tout seul. Même les personnes du chantier ne l'ont pas vu cette semaine-là. Et je trouve ça vraiment très étrange. Peut-être qu'en fait il a été récupéré et relâché vu l'ampleur médiatique. Enfin, je vais vous montrer des photos de quand je l'ai récupéré et du coup de physiquement comment est-ce qu'il était. Il était certes très amaigri, il avait perdu plus de 3 kilos. Pour moi 13 jours dans la nature, Koda c'est un chien qui a les intestins très sensibles. 13 jours dans la nature, il aurait perdu beaucoup plus de poids. Et puis son poil, hormis être poussiéreux, peut-être qu'une personne l'a récupéré, ce qui est probable. Je pense qu'on ne saura jamais. Peut-être qu'en fait la personne l'a relâché de peur. Mais on se relève. Il faut se relever. De toute façon, il ne faut jamais perdre espoir dans ces situations-là. C'est quand on arrête de chercher qu'on ne trouve plus. J'ai jamais arrêté de chercher. La question,
C'est pas si je vais retrouver mon chien. La question, la véritable question, c'est quand est-ce que je vais retrouver mon chien. Je n'aurais jamais arrêté de le chercher. Il a tellement donné pour moi, il aime tellement que c'est juste impossible de penser ne serait-ce qu'une seconde que je ne le cherche pas. C'est mon chien, c'est mon binôme, vous voulez pas? Je voudrais encore vous remercier, encore et encore, de tous vos milliers de partages, de tous vos messages d'amour, de soutien. Vos petits cadeaux aussi que vous avez fait à Coda. Et vraiment merci, parce que la personne qui nous l'a signalé sur le chantier, en fait, l'a reconnu parce que j'avais vu la vidéo. C'est grâce à vos partages, vous n'avez pas été inutile. Au contraire, vous avez sauvé mon chien. J'espère que cette vidéo explication vous aura éclairé sur certains points. Je vous remercie encore pour tout ce que vous avez fait, pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Et vous nous avez sauvés. Et puis j'ai envie de vous dire, on ne sépare jamais en duo. Salut.